Salut, j'espère que vous allez bien. Bonne fête. Bonne fête. Surtout, belle santé. Que vous preniez soin de vous, que vous preniez soin de votre bien-être global, que vous pensiez à vous. Parce que lorsque vous êtes bien avec vous-même, en santé, surtout la santé, parce que ça vous permet d'aller chercher les choses que vous voulez voir de concret dans votre vie. Donc, bonne santé à vous. Surtout bonne santé. Et que la grâce euh, de Dieu vous accompagne toujours dans tout ce que vous voulez entreprendre, dans tout ce que vous voulez faire. Et, et c'est tout. Donc, voilà. Même si je vous fais un peu ces vœux-là, aujourd'hui nous sommes le 7 janvier. J'ai vraiment pris du temps, je n'ai pas posté de vidéos pendant 2 semaines, je crois. Euh, j'ai pris un peu de temps aussi pour rentrer en introspection avec moi-même, hein, et voir les choses de la vie qui se passent, et comment s'en sortir, comment améliorer son bien-être global. Et le sujet d'aujourd'hui, il est un peu, on va dire, il est un peu spirituel, je crois, hein. Et je l'appelle le saut de la foi. Le saut de la foi, parce que durant toutes ces fêtes, c'est pas tout le monde qui était avec leur famille. Il y a des gens qui ont passé des fêtes seuls. Il y a des gens qui sont loin de leurs racines, loin de leur pays, loin de leur nation. Et, euh, et il y a des gens qui ont réussi à voir ce qu'ils ont, les objectifs qu'ils ont voulu atteindre. Il y en a d'autres non, ça n'a pas réussi. Et des hauts et des bas. Donc voilà. Nous sommes un peu sur le saut de la foi. Ah, une belle métaphore, n'est-ce pas? Alors, le saut de la foi, ici, peut incarner ce passage-là, ce passage clé dans la création, par exemple, d'un projet, dans la création, par exemple, d'une routine de bien-être, de mieux vous concentrer sur votre santé globale, et quelque chose vraiment, un projet de cœur, hein, qui vous permet d'apporter ce plus-là en vous, et que vous ne voyez pas l'issue, vous ne voyez pas comment euh, entreprendre ce cheminement-là, hein. Donc c'est ce moment-là où, malgré nos peurs, hein, parce que je m'inclus, malgré nos peurs, nos doutes, aussi nos incertitudes, on décide quand même d'avancer avec cette foi-là, avec confiance, en s'appuyant sur notre énergie, notre intuition et notre vision intérieure. Pourquoi je vous parle du saut de la foi? Parce que j'ai beaucoup remarqué que nous, les êtres humains, on est plus concentrés sur les autres, moins sur nous-mêmes. On est plus concentré sur les autres, moins sur nous-mêmes. On est plus concentré sur ce que les autres vont penser de nous, ce que la société va penser de nous. Qu'on a un certain âge, mais on n'a pas encore atteint certains objectifs, ou avoir une famille, avoir une maison, avoir une carrière par rapport à notre âge. Donc, on commence un peu à s'en vouloir nous-mêmes sans le savoir, hein. On culpabilise. Donc, c'est ça un peu le saut de la foi. Le saut de la foi par rapport à ce qui est cadré, ce qui vibre selon notre énergie, selon notre personnalité, selon notre départ. Je vous parle beaucoup du départ. Parce que le départ, ça a un fort impact dans votre énergie, dans votre vie, dans votre personnalité. Votre environnement a un impact, que vous le vouliez ou non, sur vos choix, sur les choses que vous voulez concrétiser dans votre vie. Déjà que votre nom, votre prénom émane une énergie qui entre dans votre personnalité, qui entre dans certains de vos choix. Ce sont des bagages qui vous ont été légués par votre famille de génération en génération, de votre ethnie, de votre tribu, de votre langue. Tout ça, ça a un impact sur ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Voilà pourquoi je dis,
on est beaucoup, euh, dans mon introspection, en fait, j'ai remarqué qu'on est beaucoup concentré sur ce que les autres réussissent, sur des carrières où les autres réussissent, sur ce que les autres entreprennent. On veut calquer, on veut faire la même chose. Mais est-ce que ça vibre vraiment avec notre personnalité? Est-ce que ça vibre vraiment avec notre énergie? Donc, c'est par rapport à ça aussi. Je ne vais pas trop m'éloigner du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, définir le saut de la foi dans, exemple, le contexte que vous voulez réaliser un projet de cœur. Cela va vous demander en fait ce lâcher prise là, total, et cette confiance en ce que vous ressentez profondément. Ce saut de la foi symbolise l'audace de suivre votre passion, même si cela semble risqué, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en Dieu. La foi en sa capacité à cette capacité-là à créer quelque chose de significatif, même ça sans avoir la garantie immédiate de ce que nous voulons voir, de ce succès. Et que représente le succès pour vous? Ici, j'ai pris l'exemple d'un projet, mais ça peut être quelque chose d'autre pour vous dans le saut de la foi. Le saut de la foi pour vous, ça peut être avoir un environnement sain, c'est de prendre soin de votre santé, c'est de prendre soin de votre corps. Ça peut être un saut de la foi, vous faire confiance, même si vous ne voyez pas les résultats maintenant. Et, vous devez apprendre à construire de fois ce pont invisible. Hein? Ce pont invisible, c'est d'agir avec la foi. Même si le saut de la foi vous demande en fait cette audacité, je suis désolée pour le bruit, j'ai décidé de faire ce podcast aujourd'hui, je suis vraiment désolée pour le bruit. Même si ce saut de la foi vous demande de l'audace, il ne s'agit pas de tout laisser au hasard. Il s'agit en fait de construire un pont invisible entre votre vision et votre réalité, en posant des actions alignées. Alignées. Donc, clarifiez votre intention. Faites-vous une demande. Pourquoi? Exemple, si c'est un projet que vous voulez faire, pourquoi ce projet compte-t-il tant pour moi? Pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Pourquoi maigrir compte-t-il tant pour moi? Pourquoi prendre soin de ma santé compte-t-il tant pour moi? Pourquoi prendre soin de mes cheveux compte-t-il tant pour moi? Ainsi de suite. Et lorsque vous êtes posé cette question, de quoi vous avez une réponse, et elle est tellement infime. Planifiez des étapes simples et réalisables. N'allez-y pas faire... faites ces étapes par rapport à vous. N'allez-y pas faire un truc copier-coller. Parce que votre énergie va rejeter de fois ce que l'autre a fait. Planifiez selon vous, selon votre personnalité, selon votre énergie. Donc, chaque action va devenir une pierre posée sur votre chemin. Ok? Donc, cultivez en fait cette pratique spirituelle qui va nourrir votre foi avec des méditations, avec des affirmations et avec des rituels. Et troisièmement, détachez-vous du résultat immédiat de foi. Détachez-vous du résultat. Accueillir de foi l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. Le saut de la foi, c'est aussi
Accepter qu'on ne contrôle pas tout et que l'inconnu fait partie du chemin. Le saut de la foi, c'est aussi accepter qu'on ne contrôle pas tout et que l'inconnu fait partie du chemin. Et cela demande d'accueillir les imprévus comme des enseignements, se recentrer régulièrement sur votre énergie pour rester connecté à votre mission intérieure. Et faites surtout, dans le saut de la foi, faites confiance en la vie. Faites confiance en Dieu. Faites confiance en l'univers. En comprenant que chaque étape du processus est nécessaire. Et un exercice simple que vous pouvez faire chaque jour, c'est ou chaque soir, c'est de noter chaque soir un moment de la journée où vous faites preuve de foi, même sans voir de résultats immédiats. OK? La quatrième étape, c'est de transmettre cet élan du cœur que je suis en train de faire en ce moment, parce que je crois à l'énergie du partage. Et je crois aussi que deux fois, ce podcast va localiser les personnes qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire, qui peuvent comprendre mon énergie, dans quelle énergie je baigne. OK? Donc, mon saut de la foi peut inspirer d'autres femmes qui se retrouvent dans ce cheminement, qui se retrouvent perdues, même des fois quand elles ont réalisé des choses, elles ont besoin d'écouter ce message au bon moment. Et moi, je ne crois pas au hasard. Les choses arrivent au bon moment parce que nous avons notre identité, notre bagage légué par nos parents, par nos ancêtres, qui vont nous guider toujours au quotidien, mais c'est juste que nous avons perdu cette manière-là. Nous avons perdu l'écoute. Nous avons perdu cette écoute-là de comprendre certains messages à travers une vidéo, à travers la forêt, à travers l'environnement où vous êtes. On a perdu le fait de nous écouter. On ne s'écoute plus. Donc, ceux qui ont travaillé sur eux, on était dans 2024, on était dans une énergie de transformation. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur travail, il y en a beaucoup qui ont lâché leur travail, il y en a beaucoup qui se sont reposés pendant cette année 2024, qui ont même culpabilisé parce qu'ils ne travaillaient pas. 2024 était de nous faire comprendre que qu'est-ce que nous acceptons de respectueux? Qu'est-ce qui s'aligne à notre énergie? Qu'est-ce qu'on va accepter et qu'est-ce qu'on accepte et qu'on n'accepte plus? Quelle est notre identité? Quelle est notre énergie? Et la spiritualité aussi aura un fort impact sur notre vie, sur notre bien-être, sur notre résilience, sur notre paix, sur notre harmonie. Donc, les personnes qui vont écouter mon message que je suis en train de partager, parce que moi je crois à la loi du partage, ce sera un cheminement pour eux. Ce cheminement du saut de la foi, ce cheminement du saut de ce que nous voulons voir dans notre vie. Le saut de la foi, c'est de connaître d'abord ton identité, de connaître ta personnalité, de t'étudier, et j'estime quand même que vous l'aviez fait, vous connaissez.
N'acceptez pas que quelqu'un vous connaisse mieux que vous. De travailler sur votre intelligence émotionnelle, de travailler surtout sur votre santé globale. N'oublions pas que c'est une chaîne de bien-être. C'est une chaîne de bien-être ici. C'est d'apporter toute cette harmonie dans votre intérieur. Je crois que je vais beaucoup faire des podcasts sur la résilience, sur l'harmonie. Et oui, je vais voir. Je vais un peu voir. Donc, dans le saut de la foi, j'aime bien faire ces proclamations pour le saut de la foi que vous pouvez réciter si vous voulez. Je choisis de faire le saut de la foi. Je fais confiance à ma vision, à mon intuition. Chaque pas que je fais me rapproche de ma mission de cœur. Je suis guidée, soutenue et alignée à ma vérité profonde. Je n'ai pas besoin de tout voir pour avancer. Je me fie à ma lumière intérieure. Le saut de la foi, c'est de croire en vous. Le saut de la foi, c'est avoir l'estime de vous. C'est une nouvelle année. J'imagine que vous avez fait des to-do list, vous avez fait des projets, vous avez écrit des projets, vous voulez améliorer votre vie. Et laissez-moi dans les commentaires sur, sur ce que vous voulez plus améliorer en ce moment. Et la vie est tellement... les gens sont tellement en ce moment frustrés. Et des fois, ils vont vous le faire payer parce que vous voulez vous améliorer. Vous voulez créer la vie que vous voulez. Et apprenez à vous protéger. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas dans un monde où tout est beau. Il existe encore des prisons. Il existe encore des gens qui tuent. Il existe encore des gens qui violent. Donc, protégez-vous. Et nous ne sommes pas dans un monde où je crois que les droits humains sont respectés partout. Je ne crois pas. Ce que je crois, moi, en ce moment, par rapport à mes expériences, c'est de prendre conscience de vous, c'est de prendre conscience de ce qui vous, on va dire, ce qui vous fait peur d'avancer, d'évoluer, ce qui vous empêche d'aller chercher les choses que vous voulez, c'est de vous concentrer sur votre bien-être en général. Parce que quand un être humain est bien dans son être, dans sa peau, je crois que l'environnement le sent. Je crois que son environnement le sent. Et pour cette année 2025, qui est l'année 9, c'est d'aller chercher, faire ce saut de la foi pour améliorer la personne que vous êtes. Peaufinez-vous, créez-vous des routines pour votre bien-être. Ne faites pas des choses parce que vous avez vu les autres faire. Et cette année 2024, j'ai eu beaucoup un peu le syndrome comment on dit ça, le syndrome d'imposteur, c'est ça? Que j'ai pas cette capacité-là comment je peux expliquer ça? Que je ne peux pas exercer ce que je suis en train de faire en ce moment parce que je suis une consultante en bien-être. J'ai aussi une licence dans l'environnement. Hein, et et j'ai voulu beaucoup jumeler ma licence et ma deuxième licence dans le bien-être pour partager les choses que j'aime, pour partager
la paix, l'amour, l'harmonie, la confiance en soi, l'estime de soi, de penser à soi. Parce que si chaque individu travaille sur soi, s'aime plus, je crois que ce monde, on sera rempli de bonheur. Mais malheureusement, nous sommes dans ce monde-là où les gens sont frustrés, les gens, oui, les gens sont frustrés et ils veulent vous le faire payer, quoi, pour leur frustration. Donc, c'est ça. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de votre bien-être. Et pensez à vous, car personne ne va le faire à votre place. Surtout, pensez à votre santé mentale, parce que j'en parle beaucoup. Parce que quand vous perdez la tête, vous ne pouvez pas prendre soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin de vos enfants, vous ne pouvez pas prendre soin des gens que vous aimez. Surtout, la tête sur les épaules. Quand vous êtes stressé, faites des méditations, du yoga, faites quelque chose qui vous mettra bien par rapport au stress, par rapport au burn-out. N'attendez pas d'être en burn-out pour prendre soin de vous. Faites-le au quotidien, selon vous. Utilisez les outils au quotidien qui correspondent à votre énergie, à votre personnalité, à votre identité. Et je crois que je vais m'arrêter là. J'ai trop blablaté. Et bonne année 2025. Et que la santé, la richesse intérieure et extérieure vous accompagne. Parce qu'on a besoin aussi du matériel pour vivre, pour avoir une vie en harmonie avec les gens qu'on aime. Prenez soin de vous et au revoir.